D'après l'évangile de Marc, chapitre 6, le soir était tombé et la grande foule, rassemblée autour de Jésus et de ses disciples, avait faim. Jésus ordonna de la faire asseoir par groupe sur ce vaste terrain, une rangée derrière l'autre. Ensuite, il prit les pains et les poissons, rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples avec la mission suivante: donnez-leur vous-même à manger. Alors les disciples ont commencé à une extrémité de la première rangée, tout du long, et ils ont tendu à chacun son repas. Puis ils ont fait demi-tour et ils ont recommencé à cette même extrémité de la même première rangée, demandant à chacun s'il souhaitait être servi une deuxième fois. Est-ce ainsi que les choses se sont passées? Que les premières rangées ont été resservies, tandis que celles du fond attendaient en vain? Non, pas du tout. Ce jour-là, tout le monde a été servi. Aujourd'hui, cependant, la situation est bien différente. Sur le plan mondial, plus de 7000 ethnies sont encore non atteintes. Seuls 3% des missionnaires œuvrent dans les rangées du fond. De 10 € donnés à des œuvres chrétiennes, au maximum, un seul centime est consacré à la mission parmi les peuples non atteints. Jésus a été ému d'une profonde compassion en voyant ces foules innombrables, car elles étaient épuisées et désemparées, comme des moutons sans berger. Profondément ému, il a dit à ses disciples: « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La plupart des peuples non atteints de la terre se trouvent en Inde. Plus de 2000 ethnies n'y ont jamais entendu l'évangile de Jésus. La plupart de ces milliers de personnes sont hindous, car l'Inde est le berceau de l'hindouisme. La vallée du Gange, dans le nord de l'Inde, présente de loin la plus forte densité de peuples non atteints. Des millions d'hindous se croient prisonniers d'un cycle éternel de renaissance. Des millions d'hindous croient qu'ils doivent subir les conséquences de leurs propres actes et que la pauvreté, la maladie et tous leurs malheurs, ils les ont causés eux-mêmes et que c'est là la juste punition des dieux. Des millions d'hindous croient qu'ils sont condamnés à se libérer eux-mêmes par des œuvres. Le désir intense d'être bénis, de connaître le bonheur et la paix, les pousse à adorer de nombreux dieux, à accomplir d'innombrables rites de sacrifice et à faire d'épuisants pèlerinages. 500 millions d'hindous, un nombre incroyable, ont participé en 2025 au grand pèlerinage de la Kumbh Mela, la fête religieuse la plus importante des hindous sur les bords du Gange, car se baigner dans le fleuve saint leur assure, croient-ils, la purification de leurs péchés et la libération. Ces millions d'hindous ont besoin du pain de vie. Ils ont besoin de Jésus. Mais comment ces peuples parviendront-ils à la foi en Jésus s'ils n'ont jamais entendu parler de lui? En Inde, les chrétiens sont répartis de façon très inégale. 95% d'entre eux vivent dans le sud et dans le nord-est du pays. Dans les États fédéraux du Nord, on ne recense que très peu de chrétiens et d'églises, qui subissent d'ailleurs une violente persécution. Il existe là des lois anti-conversion et la région dont fait partie la vallée du Gange est marquée par une grande pauvreté matérielle et spirituelle. L'État fédéral de l'Uttar Pradesh
où passe le Gange principalement, compte à ce jour 230 millions de personnes. Elles font partie des plus de 800 ethnies non atteintes vivant ici. En raison du faible nombre de chrétiens en Uttar Pradesh, les chances sont minimes que ces personnes et ces peuples entrent en contact avec des chrétiens sur place et entendent ainsi l'Évangile. Dans la vallée du Gange, il y a par exemple des brahmanes, des rajpouts et des jats. Ils font partie de l'élite influente des hindous. Ils sont des millions. Ils constituent les plus grands groupes et sont extrêmement fermés à l'Évangile. L'ethnie des Dhobis gagne sa vie comme blanchisseur, tout comme les Dhoms, chargés de l'incinération des morts. Ils font partie des nombreux groupes pauvres et peu considérés dans la société. Parmi ces mêmes personnes désavantagées, on trouve aussi les Kahars, des porteurs. Les Sadhu Agora forment une communauté spirituelle et font office de sentinelles de l'hindouisme. Ils croient que l'on acquiert des forces surnaturelles et que l'on parvient à la libération par des pratiques rituelles qui, normalement, sont considérées comme tabous dans la société. Comment ces peuples de la vallée du Gange en Inde du Nord vont-ils entendre la bonne nouvelle du Sauveur Jésus-Christ si elle ne leur est pas annoncée? Il faut par conséquent des personnes qui perçoivent l'appel de Dieu et qui se laissent envoyer dans les rangées du fond. Il faut des hommes et des femmes qui partagent avec ces personnes et ces peuples affamés le pain de vie et qui iront implanter des églises partout, dans les villes et villages. Entends l'appel de Dieu et donne-leur toi-même à manger. Tu peux prier. Commence dès aujourd'hui et prie pour une ou plusieurs ethnies non atteintes de cette région. Prie pour que de nombreux missionnaires se laissent envoyer dans cette région. Peut-être es-tu toi-même l'un ou l'une d'entre eux. Si tu te laisses interpeller, cela changera tout pour ces hommes et ces peuples de la vallée du Gange. Veux-tu faire partie d'un groupe de prière? Te lèveras-tu? Et iras-tu sur place dans le cadre d'un voyage de prière ou même plus? Prends contact avec nous. À bientôt!